Et bonjour à tous, KO. Je vous fais aujourd'hui un petit tutoriel pour le tournoi qui va y avoir lieu sur Lotus Noir, donc toujours sur Cocatrix. J'avais pu vous faire un précédent tutoriel pour l'utilisation de Cocatrix. Aujourd'hui, on va voir comment faire un draft et un scellé avec l'utilisation de Cocatrix et d'un site web draft.in qui va nous permettre de pouvoir simuler une ouverture de booster. Donc, on va voir déjà dans un premier temps comment on va créer les parties. Pour cela, sur Cocatrix, dans le partie chatroom, on va créer donc une, une partie. Donc ici, on serait par exemple avec 8 personnes pour un draft. Pour le scellé, j'ai mis également 8. On peut très bien être tout seul. Donc je vais mettre ici les informations. Donc tournoi Lotus Noir. On mettra également en place un mot de passe pour éviter que d'autres personnes viennent s'enregistrer, pour qu'on soit vraiment entre nous. Euh, Point de vue spectateur, bien coché d'autoriser les spectateurs et que les spectateurs puissent tout voir. Donc ça va nous permettre, nous, en tant que modérateur, de pouvoir enregistrer les parties. Quand on va se mettre simplement en tant que spectateur, on va pouvoir regarder les parties, les enregistrer, et ça nous permettra tout simplement de pouvoir les mettre par la suite sur le site. Et ensuite, on va mettre la partie ici, draft et scellé. Alors, il faut faire attention ici également. Si tous les participants sont bien enregistrés, cette coche-là peut être cochée, il n'y a pas de souci. Si par contre vous avez des personnes qui ne sont pas enregistrées ou qui ne voient pas la salle, c'est parce qu'ils ne sont pas enregistrés et qu'on a coché cette partie-là. On peut le décocher simplement pour être sûr. Donc là, il suffit de cliquer sur OK et donc on arrive sur notre partie. Donc là, forcément, il n'y aura que nous pour l'instant. Donc, comme je vous avais pu vous dire dans le précédent tutoriel, on va donner toutes les informations dans la partie chat. Et donc là, on va créer maintenant la partie sur Draftin, la partie scellée. Donc là, j'étais sur sur Lotus Noir. On va passer donc sur le site draft.in. Et donc voilà. Donc, comme vous avez pu le voir dans le tutoriel qui avait été fait sur Draftin, on a la possibilité donc de créer le nombre de personnes que l'on veut et le type de format que l'on veut. Donc là, le premier tournoi qui aura lieu, ce sera en format limité scellé. Donc on sélectionne scellé. Les boosters de base, donc c'est le format qu'on a là actuellement de Journey to Nix, de Born of the God et de Theros. Donc là, il suffit simplement de créer. Et donc on a notre page ici. Et donc là, en fait, c'est cette partie-là, donc l'URL que l'on va donner en fait lorsqu'on va être sur Cocatrix. Voilà. Donc il suffit de donner aux personnes qui seront présentes. Donc on donne, ils se connectent. Et donc là, en étant connectés, ils vont apparaître. Donc là, nous, on va simplement ajouter les bots. Si vous, à côté de du numéro, vous n'avez pas votre nom, il suffit simplement de cliquer dessus et vous pouvez rentrer le nom que vous souhaitez. Comme j'avais pu le dire, mettez le nom qui est en rapport avec sur le site de Lotus Noir pour qu'on puisse se retrouver plus facilement. Il suffit après d'enregistrer. Donc là, voilà, on clique sur Start et donc en fait les autres personnes auront leurs 6 boosters qui vont être ouverts. Donc après, il reste tout simplement à faire le deck building. Donc regardez ce qui est le plus intéressant. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut gérer par couleur. Donc regardez regardez ce qu'on a le plus. Malheureusement, j'ai 2 anti-bêtes. Là, l'important ici, c'est pas le deck building en lui-même, mais c'est vraiment de voir comment on va pouvoir l'utiliser. La première vue, j'ai eu 2 anti-bêtes ici, un removal ici. Je pense une bonne carte. À mon avis, on pourrait déjà partir. Enfin, il faudrait regarder plus en détail, mais j'ai l'impression que le noir et le blanc sont déjà pas trop mal. Mais bon, encore une fois, c'est pas le plus important de cette vidéo. Donc,
Pour mettre les cartes que l'on souhaite, donc elles sont forcément dans la partie dans le deck de base. Si on veut les enlever du deck de base, il suffit de cliquer dessus. Donc moi par exemple je veux pas le vert pour l'instant. Donc simplement je clique dessus, j'enlève les rouges également. Le bleu n'est pas nécessaire pour l'instant non plus. Voilà, donc on va enlever ça. Hop. Alors, ce qu'il faut savoir également, après c'est plus si vous avez l'habitude ou pas d'une construction en scellé draft, pour un bien il vous faut on va dire 40 cartes. Voilà, mais terrain compris. Donc là, ce qu'il faudra faire simplement, c'est privilégier. Normalement, on met 23, 23, 17, suivant comment se comporte votre jeu. Donc ça, c'est vraiment pour la construction. Euh, sur les 23 cartes et les 17 terrains, donc sur les 23 cartes, on va principalement mettre des créatures, hein, puisque c'est un format, dans le format c'est très important. Euh, Donc on partirait sur 17-18 créatures avec le reste en tant qu'enchantement ou rituel éphémère. Là l'avantage de ce format là c'est que les créatures avec le besto permettent de faire également des auras, donc on ne perd pas le nombre de cartes qu'on pourrait attribuer dans une des deux catégories. Euh, donc là, enfin, on va partir. Ça, c'est une mauvaise carte. Ça sera pas nécessaire. Ça ici, c'est pas trop mal. Ça, non. Ça peut aller. Bon, après, vraiment, le type de jeu ici. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas génial. Mais bon. Voilà. Donc là, j'ai fait mon deck, donc assez rapidement, hein, le tout c'est pas de regarder ce qui a été choisi, c'est vraiment la construction et puis le mettre sur Cocatrix. Donc, une chose également à savoir pour le rajout des landes, euh, calculer simplement le nombre de... donc normalement vous avez besoin de 17-18 landes, donc là je suis parti sur 18 landes, hein. J'ai un jeu qui est pas très... qui est assez agressif au départ et qui est pas mal de drop à 1 et 2, donc ça va être plutôt pas mal. Euh, donc, euh, donc là, en blanc, enfin en plain, j'aurais besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai 13 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là sur mes 14 en noir, donc ce qui nous fait un total de 27. Après il suffit de faire une règle de 3 pour calculer le nombre de terrains qu'on aura besoin. Hop, donc là par exemple, si je prends pour mon blanc, donc je prends le nombre de mana coloré blanc que j'ai sur l'ensemble des cartes que je joue, que je multiplie par le nombre de terrains total que j'aurai besoin, et je divise par le nombre de terrains, enfin de nombre de symboles au total que j'ai, donc 27. Donc j'aurai besoin environ de 8 plaines, et si je fais la même chose donc pour le noir, mince. Donc 14 fois 17 divisé par 27, donc 8 également, donc on va partir sur 8 et 9, hein, tout simplement. Ce que j'aurais tendance à faire, c'est...
On a plus de double coloré en noir, donc moi je partirais plus sur un 7-10 pour être sûr. Donc là il suffit simplement de rajouter, donc j'aurai besoin de mes 7 plaines et de mes 10. Et on va quand même en rajouter pour être sûr, j'en rajoute 2 en side de chaque côté si vraiment il y avait un souci. Et donc là ce qui est important, une fois que vous avez rajouté tout ça, donc vous voyez qu'il y a l'ensemble de votre deck qui est ici et le sideboard qui est ici avec toutes les cartes qui ne sont pas utilisées. Si on enregistre de base, donc là il va nous demander de mettre un nom, donc là moi je mets simplement, j'ai l'habitude de mettre la date directement, 05-19, premier pour aujourd'hui. Et donc là on peut choisir le type d'extension au niveau du deck. Donc je vais juste vous montrer, si vous ne mettez pas le donc en point code, vous n'allez pas le voir directement sur Cocatrix. Donc là par exemple je le mets en point DEC. À partir du moment où je vais cliquer sur download, voilà, on va avoir ici le hash qui va apparaître. Donc c'est ce code là qui va apparaître sur Cocatrix quand vous allez charger le deck. Donc ça permet de vérifier qu'il n'y ait pas eu des ajouts, retrait de cartes, des changements. Même si j'ai tendance à faire confiance, on n'est jamais à l'abri. Donc ça, il vaut mieux le vérifier et vous faites une capture d'écran de cette page-là. Comme ça, vous avez, une fois que tout le monde a fait son enregistrement de deck, vous avez l'ensemble des informations. Et ça permet, quand vous allez jouer contre la personne, de voir s'il n'y a pas eu de changement. Donc là, je vais vous montrer. Donc le deck, on va l'enregistrer. Hop. J'ai pas mal de jeux. Donc dans deck, non, je vais mettre plutôt, voilà, draft deck. Et donc là, on va l'appeler, donc comme je vous avais dit, 2014 05 19-1. Voilà. Et donc là, c'est en point deck. Donc je vais faire enregistrer. Voilà. Donc je l'ai ici. On va retourner sur Cocatrix et on va ouvrir le deck qu'on a voulu. Donc je vais dans draft. Et donc là, vous voyez, on n'a que les points codes. Parce que ici, le type de fichier qui est repris de base par Cocatrix, c'est justement les points codes. Donc si vous n'avez pas votre deck, vous cliquez simplement ici, vous mettez All Files ou l'autre partie, mais le mieux c'est de mettre All Files parce qu'il y en a de plusieurs types. Et donc là, vous allez retrouver votre deck. Moi, celui que j'ai pris, c'est celui-ci. On clique et voilà, vous avez votre deck qui est ouvert. Donc là, après, il suffit simplement que votre adversaire ait fait la même chose. Si vous avez que 2 pour un scellé, si vous êtes 8, vous créez une autre partie pour être juste à 2 et pouvoir ouvrir votre deck et faire votre partie. Donc il vous suffit uniquement de faire ceci. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations que j'ai utilisées aujourd'hui sur le tutoriel qui est sur le site de Lotus Noir. Donc hop, donc vous avez les informations qui sont ici dans le draft et dans le tuto de Cocatrix. Et donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous inscrire pour le tournoi. Il y a déjà la première poule qui a été faite. Donc les 8 premiers sont déjà inscrits et ont fait partie d'une première poule de match qui débute à partir d'aujourd'hui, donc lundi. Une deuxième poule est possible si vous avez envie de vous inscrire. N'hésitez pas, aussi bien pour la semaine que pour le week-end. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et puis n'hésitez pas à me contacter s'il y a la moindre question. Bonne journée, au revoir.